président sortant qui ne change pas de cap, vous l'avez remarqué, et prend son risque. D'où la prudence affichée hier soir lors de cette conférence de presse, ce mélange de proportionnalité et de pragmatisme selon les mots martelés par l'Élysée. Il y a certes un variant Omicron. Ah, c'était hier. Pas de variant Macron dans la gestion de la crise sanitaire. Merci Jean-François Aquili, je vous dis à tout à l'heure, on se retrouve. Aquili François Aquili, Titania Aquili. Alors ils ont un chroniqueur, il s'appelle Cuny, l'autre il s'appelle Aquili. Ils chatouillent, des journalistes qui chatouillent. Bah dis donc, putain, et vous bande de pourriture des médias, vous les avez tellement couverts, vous les avez tellement supportés, vous avez tellement fait la propagande dans leur sens, vous avez tellement censuré toute voix d'opposition, mais c'est incroyable, mais vous allez tous finir au bagne, putain, mais vous êtes des fous furieux, sérieux. Oh, on est en France, hein, on est en 2021, on n'est pas dans les années 40 avec la gazette du vieux con pour t'informer, c'est terminé. On l'a l'information, on a vu, on a constaté, c'est constaté. Vous vous êtes comportés comme des terroristes. Tous, les médias, les politiciens. Des terroristes, dans la non-science, l'obscurantisme complet. Mais c'est normal, vous êtes persuadés que Thomas Pesquet, la personnalité préférée des Français, va dans l'espace. Donc qu'est-ce qu'on peut attendre de neuneux comme vous? Qu'est-ce qu'on peut attendre de neuneux comme vous, bande d'athées que vous êtes en plus? Incroyable. Putain. Et tous les jours, ils viennent te faire la leçon. Hein. Ils viennent t'expliquer la vie. Ils viennent te dire que tout va bien, que bon, mais c'est comme ça. Et puis surtout, va piquer tes gosses maintenant. Incroyable, incroyable. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Moi, j'ai envie de dire, c'est au four. C'est au four. On est 6 millions à être au four, madame. 6 millions à être au four. 6 millions à être au four. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que le levain fasse son œuvre. C'est tout. Enfin, voilà. Bon, sur ce, bah écoutez, toutes les meilleures bénédictions, les meilleures grâces du Seigneur et tout le pardon de notre tout miséricordieux et tout l'amour de Jésus-Christ, du Seigneur, tout l'amour du ciel, à tous nos frères et sœurs bien conscients, qui aplatissent tout sur terre, grâce à la vérité. Et puis, bah écoutez, 2022, ça va être une année cruciale. Est-ce qu'ils vont déclencher la 3e guerre mondiale ou pas? Poutine, il est chaud, mais en même temps, il leur dit « Ah bah non, j'ai pas envie de vous faire plaisir. » À un moment donné, on ne sait pas comment ça va se passer. Bon, ton histoire de coco, etc. Ils peuvent pas lâcher l'affaire. Ils peuvent pas, c'est trop important pour eux. C'est passage obligatoire. Si tu passes pas par le niapico, soupe, ils peuvent pas te transhumaniser. Donc, voilà. Maintenant, pourquoi vouloir transhumaniser l'être humain? Quel est l'objectif? On l'a compris, du contrôle, se prendre pour Dieu, avoir contrôle jusque sur ton âme, t'imposer la marque de la bête à terme parce qu'ils veulent surtout pas que toi t'ailles au paradis alors que eux sont promis aux enfers, et puis surtout te couper de l'immensité de l'existence humaine qui ne se cantonne pas à naître, travailler comme un connard pour gagner des sous-sous et puis mourir d'une Covid ou d'une soupe ou de ce que tu veux. Voilà. Et puis après ça, on s'en occupe pas, ça. Là, le service après-vente, c'est pas nous qu'on s'en occupe. Ah bah oui, mais c'est ça le plus important. C'est pas la vie qu'on mène ici-bas. La vie qu'on mène ici-bas, c'est éphémère. Ça dure qu'un temps. On n'est que de passage ici. Ce qui est important, c'est vers quelle éternité on se dirige. Et il y en a que deux. Une éternité au paradis, auprès de ton Seigneur, dans ses bienfaits, sa miséricorde et ses grâces, ou alors une éternité, mon gars, rejeté loin du Seigneur. Mais ça, pourquoi vous êtes autant rejeté loin de la vraie lumière, loin de la vraie connaissance, loin de la vraie science, loin du véritable amour? Mais parce que vous l'avez choisi, parce que Thomas Pesquet va dans l'espace, alors tout s'explique. C'est foutu. Vous êtes les foutus. C'est comme ça. À moins que vous fassiez le choix en cet an de grâce 2022 qui s'annonce, en cet an de grâce 2022,
Vous êtes assez dans le futur quand même pour comprendre les choses maintenant. Que vous fassiez enfin le choix que vous vous êtes trompé et fait tromper, que vous avez été bercé d'illusions, que vous avez vécu dans une matrice sataniste de pédophiles qui vous ont menti, raconté n'importe quoi. Mais forcément, quand tu es plus accroché à ta secte sataniste de francs-maçons qu'à la vérité, tu peux pas réussir. Quand tu es plus idolâtre de Thomas Pesquet que tu n'as d'amour pour Jésus-Christ, tu ne peux pas réussir. Quand tu es plus en adoration devant Pharaon, Macron et sa picouse, et toutes les conneries que tes journalistes te racontent que pour le créateur de toute chose, tu ne peux pas réussir. Donc on le dira jusqu'à ce que le Seigneur nous le permette. Revenez à Dieu, repentez-vous, punaise, repentez-vous. Repentez-vous de vos orgueils, de vos mensonges, de votre ignorance, de votre bêtise, de tout ça, les nazaboys. Une éternité en enfer. Franchement, ça vaut le coup. Et 4 cuillères de soupe, 5 cuillères de soupe, et ils osent encore appeler ça de la soupe. Ah non, logiquement de la soupe, quand t'en manges, t'as plus faim. C'est pas, tu t'es mangé toute une assiété, et puis il faut en prendre encore une deuxième, une troisième, une quatrième, parce que sinon t'auras faim toute ta vie. Ah non, nous on connaît un pain de vie. T'en manges une fois, t'as plus faim, c'est fini. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est des aveugles et des sourds. Une majorité d'aveugles et de sourds. Et puis surtout, il faut surtout pas... alors, une élection, tout à l'heure il parlait des élections, il disait oui, une élection qui ne sera pas placée sous le signe du Covid, mais des sujets qui préoccupent beaucoup les Français, l'insécurité, l'immigration et l'injustice sociale. L'injustice sociale. Moi, j'aimerais bien voir ça, qu'on vienne nous parler d'injustice sociale, tout en nous vendant que 6 millions 6 millions, ne l'oubliez jamais, de putain de non-vax, là, pose problème en France parce que c'est des complotistes. Oui, non, toi, t'es complotiste. Est-ce que j'ai déjà, moi, organisé un complot, une manigance contre la France, contre le peuple, contre la vérité, à vomir des fake news dans la populace, avec toutes les conséquences que ça peut avoir? Bah non, c'est tes dirigeants politiques et médiatiques qui font ça. Parce que c'est des putains de francs-maçons. Voilà. Le franc-maçon, par essence, est quelqu'un qui se nourrit d'orgueil et qui est parfaitement à l'aise avec le mensonge, la fraude et la manipulation. Donc le franc-maçon est un problème en France quand on a besoin de vérité pour de nouveau accéder à sa liberté. Le franc-maçon est un problème. Et ce qui est aussi un problème dans tout ce gloubi-goulba de mensonges et de manipulations pseudo-scientistes, c'est quand on vient te dire que Dieu n'existe pas parce que Thomas Pesquet va dans l'espace. Alors là, il va falloir qu'on m'explique le raisonnement logique de ce timbré qui est passé dans les médias récemment pour raconter ça. Et puis, putain, mais nous, les gens comme ça, on les invite vraiment avec tout l'amour du monde à venir discuter avec nous. Les neuneux des médias, les nazaboys, les crétins finis. Enfin bon, bref. C'est amusant tout ça. C'est amusant, mais au bout d'un moment... c'est bon, c'est tourner manège, tu sais. C'est bon, on a fait 10 fois le tour de votre manège. On a tout compris, on a tout vu. Ah, on veut autre chose maintenant. Ça suffit, en fait. C'est... oh, il y en a marre des attardés, punaise. Il y en a marre de ceux qui comprennent pas. Comprenez les choses, par pitié, les gens, sérieux, qu'on vive autre chose. Qu'on vive autre chose que leurs conneries, là. Putain, c'est pas possible. Enfin, bon, bref. Bon, allez, sur ce, vraiment, je te laisse. Gros bisous à tous. Les bénédictions du Seigneur, l'amour du Seigneur sur tous les êtres humains, tout le monde, même nos ennemis, surtout nos ennemis. C'est vous les plus égarés, c'est vous qui en avez le plus besoin, mes pauvres petites bichettes, là. Pauvres petites brebis égarées qui ont choisi comme berger des loups déguisés en brebis qui vous amènent droit dans un ravin. Droit dans un ravin. Que la lumière de la vérité vous brûle les yeux, que la lumière de la vérité vous casse les gencives, que la lumière de la vérité vous mette à genoux par terre, et que vous soyez enfin délivrés de tout ce marasme, de toute cette matrice sataniste, là, pédophile franc-maçon. Maintenant, terminé, stop.
D'accord? Vous voulez pas venir parler avec nous, vous avez tellement peur de la vérité, etc. Tant pis pour vous. C'est un choix que vous avez fait. Un choix en votre âme et conscience du haut de votre gros orgueil. Vous vous prenez pour des petits dieux, vous croyez avoir tout compris dans le système, etc. Vous restez cachés comme des loutruches là dans leur grotte parce que vous avez peur de débattre, parce que vous avez peur d'aller plus loin dans la vérité. Tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Maintenant, ça va faire mal. D'accord? Et puis, nous, on te fait pas mal, hein. Nous, on te dit la vérité, si c'est ça qui te fait mal, t'as un problème. Maintenant, ce qui va te faire mal, c'est 3, 4 cuillères de soupe, plus tout ce qui va venir après derrière. Mais t'as fait ton choix. T'as fait ton choix. On est tous des moutons, ici-bas. On est tous des brebis. Plus ou moins égarés, et ça dépend de notre Seigneur, de sa volonté, mais on est tous des brebis. Après, choisis, toi, un bon berger. Moi, j'ai choisi Jésus-Christ comme bon berger. C'est mon meilleur ami. Après, les autres, bon, c'est Thomas Pesquet, Nicolas Hulot, les personnalités préférées des Français, tu sais. T'as fait ton choix. T'as choisi. Donc, il va falloir assumer ses choix maintenant. Celui qui choisit de donner de la soupe de force à son gosse parce que on lui a raconté qu'il fallait protéger les autres, que gna gna gna, la bien-pensance, tu sais, la mièvre bien-pensance en France, des petits embourgeoisés à la con là, ignorants de toutes choses et qui ont l'impression d'être des érudits parce qu'ils vivent en 2021, mais putain, ils sont tellement à la ramasse les pauvres. Mais ces gens-là ont fait leur choix. Pas maintenant qu'ils en goûtent les conséquences. Peut-être que quand ils vont avoir une de leurs progénitures qui va passer l'arme à gauche ou qui va avoir des sales effets, peut-être que là, ils vont comprendre. Ce serait tellement plus facile que vous compreniez dans la douceur et que juste vous acceptiez en toute humilité la vérité. On est peu de choses en tant qu'être humain. Mais il y en a, ils se prennent pour je dis des petits dieux. Donc, bienheureux ceux qui ont entendu la vérité, bienheureux ceux qui ont vu la vraie lumière, celle du Seigneur, bienheureux ceux qui entendent la parole. Et puis pour les autres, franchement, oh là là, on a de la peine et de la compassion pour vous. Même si j'ai été malade, pauvre comme Job, au fond du caniveau, le plus miséreux de la terre, le plus malade de la terre, j'aurais encore de la peine pour vous, les nazaboys, tellement vous êtes encore plus dans la misère. Parce que vous n'avez pas connu Jésus-Christ, parce que vous ne connaissez pas l'amour de Dieu, parce que vous ne connaissez pas la vérité et que vous baignez dans une illusion d'obscurantiste gogol. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est notre point de vue. Nous, on est tout disposés à en parler avec qui voudra, le pape, ta mère, Thomas Pesquet, Macron, tous les journalistes de France. Mais ils ont peur du débat. Ils ont peur du débat. Donc voilà. Écoutez, bon courage pour la suite.